Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes chez Le Grattard et chez Le Grattard on est inclusif de manière positive. Alors ça faisait longtemps, une petite vidéo voilà, que j'avais pas fait depuis mon appartement. Et là ça va rejoindre l'actualité que vous subissez malheureusement pour ceux qui sont en France. Les émeutes ethniques, les émeutes raciales. Et j'ai intitulé cette vidéo Émeute ethnique, dépasser enfin l'ineptie de l'utopisme français. On va parler de plusieurs aspects de ce qui se passe en France à l'heure actuelle, du côté de ce qu'on appelle la communauté afro-maghrébine, et du côté des deux souches. Alors déjà, je vais commencer en remerciant du fond du cœur, très sincèrement, les gens qui ont partagé la vidéo que j'ai faite sur la consanguinité. Sachez que j'ai pas fait ça par ego du tout, j'ai fait ça par pur intérêt rhétorique. Pour une raison simple, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens, des Français justement, qui sont en France et qui débattent, ou pas, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément des débats, c'est simplement en fait avancer des faits pour expliquer que oui, en fait, l'immigration non blanche est absolument inutile en Europe, en France principalement, même si ça a lieu dans ces quantités-là, c'est uniquement en France. Et parfois, c'est vrai qu'on se fait coincer, enfin, on se fait, vous faites coincer, ou des collègues à vous se font coincer par des maghrébins qui sont des bons sophistes et qui disent ah ouais, mais vas-y, de toute façon, c'était des consanguins avant qu'on arrive et tout. Donc, ma vidéo apporte des éléments de réponse pour prouver que pas du tout. En plus, bon, les sources, c'est l'OMS, Alan Beatles, qui est un chercheur reconnu dans son domaine. Donc, voilà, là, il n'y a pas de souci, qui est validé par ses pairs également. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit mise en valeur. Et je vous remercie de l'avoir fait. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir fait. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça montre que vous êtes participatif et que vous êtes impliqué. Et d'ailleurs, maintenant, je vais mettre en place un petit système de récompense. Comment ça va marcher? Vous, toi qui me regardes maintenant, je vais te faire participer, je vais faire de toi un militant actif sans que tu aies forcément besoin de sortir de chez toi ou quoi, simplement de propager le bon évangélisme, c'est-à-dire le nôtre, grâce à mes vidéos, auprès de gens que tu penses pouvoir entre guillemets convertir ou quoi que ce soit, ou même tout simplement auprès d'une communauté de ton club de sport, de ton club de boxe, de ta commune, que tu sens que voilà, il y a des gens qui ont quand même compris certaines choses, mais qui n'arrivent pas forcément à mettre les bons noms sur les bons concepts, tu peux le faire. Et comment ça va marcher? La personne qui aura le plus, et les personnes en réalité qui auront le plus partagé avec des preuves à l'appui, ils pourront m'envoyer des captures d'écran, des partages qu'ils ont fait de mes vidéos sur Telegram, par exemple, c'est pas dur à faire, des captures d'écran ou des prises d'écran d'ordinateur, peu importe. Et ceux qui se seront le plus sortis les doigts du fondement auront le privilège de proposer des sujets que je me ferai un plaisir de traiter de manière totalement donc désintéressée. Voilà. Donc je lance cette idée. Maintenant, ça ne tient qu'à vous de propager à fond, à fond, à fond. Il faut que chaque vidéo dépasse les 1500 vues, minimum. Voilà, très important. Donc maintenant, attaquons le sujet d'aujourd'hui, les émeutes raciales un peu partout en France. Donc le contexte, hein, on le connaît, c'est un policier qui s'est défendu tout simplement, qui a fait son travail, hein, je suis désolé de le dire, face à un délinquant en plus mineur qui conduisait et qui lui a foncé dessus, refus d'obtempérer. Enfin, on a un cas, j'ai envie de dire, assez classique de basse criminalité afro-maghrébine. Bon, on va rappeler deux, trois petits faits par rapport à ça. Je ne vais pas parler des émeutes en elles-mêmes parce qu'en réalité, il y a eu les émeutes de 2005, il y a eu des émeutes aux États-Unis qui sont assez similaires. En réalité, on sait très bien que cette communauté attend un, un événement qui peut leur servir de prétexte à manifester la haine qu'ils ont des Européens. Et en réalité, ils se donnent le champ libre. Et ils ont le champ libre. Il faut comprendre aussi ça. Je ne vais pas parler de ça, parce que finalement, là j'ai envie de dire, on enfonce des portes ouvertes, on sait comment ils sont. Je veux parler de comment c'est perçu, de comment la société française est perçue du point de vue des extra-européens, que j'ai quand même beaucoup fréquenté quand j'étais en France,
et de l'incompatibilité fondamentale, de l'ineptie, de l'autisme, on pourrait dire, c'est presque psychiatrique à ce niveau-là, par rapport au reste de la société française. Donc, fait numéro 1, les extra-européens, dans leur extrême majorité, ne croient ni à l'égalitarisme promu, voyez, un peu par la France, nous sommes tous les mêmes, les déterminismes génétiques, biologiques, culturels ne sont pas si importants et peuvent être complètement dépassés, etc. Ils ne croient pas non plus à cette espèce d'universalisme qu'on avait d'ailleurs dans le catholicisme, c'est aussi pour ça que je ne suis pas un client de ce truc-là. Ils ne sont pas du tout clients de ça, ils ont au contraire des réactions communautaires basées uniquement sur l'appartenance raciale, uniquement là-dessus. En général, des fois, ils prétextent un peu l'islam et tout, mais en réalité, c'est un paravent, l'islam, il faut comprendre ça. Moi, j'ai une théorie que je peux pas, faudra vraiment faire des recherches là-dessus, je me ferai une vidéo là-dessus. Je pense qu'un pourcentage non négligeable des Maghrébins en France ne sont pas du tout croyants, mais ils se servent de l'islam, en fait, pardonnez-moi l'expression, pour emmerder le peuple. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Donc, réaction communautaire basée sur l'appartenance raciale face à ceux qu'ils appellent les Gouers, les Baptous, les Bolos. J'ai pas besoin de vous dire de qui il s'agit. Et ils se servent de la faiblesse idéologique de cette espèce de vision du monde complètement ectoplasmique, femélistique, comme dirait Bernard Lugan, des Français pour faire avancer leurs pions. Et d'ailleurs, dédicace à Bernard Lugan forcément, puisque c'est lui qui a bien énoncé le fait de ce qu'on appelle le vote d'intérêt ethnique. Il a expliqué un peu comment ça se passait en Afrique quand justement il y a eu des réformes au niveau politique et qu'en gros les anciens dominants devenaient les dominés juste par voie électronique en réalité, par voie électorale. Voilà. Et ensuite, fait numéro 2, on note un truc, c'est assez drôle de le remarquer, c'est que les non-blancs à haut niveau intellectuel, qui rentrent en général dans les milieux, vous savez, de droite, etc., en fait, s'efforcent toujours d'éteindre les réflexes de défense immunitaire que les blancs peuvent avoir. Vous savez, en général, par une belle élocution, des références culturelles, etc. Donc, mine de rien, ils ont beaucoup plus d'impact sur la cervelle des petits militants gaulois que ne l'aurait n'importe quel racaille de la Tour C, vous voyez. Et là, moi, je pense tout de suite, par exemple, à des mecs comme Aldostérone. Là, typiquement, on a vraiment ce cas-là où le type est un antiraciste forcené, mais attention, il est vraiment bien de droite, c'est un vrai dissident, etc. D'ailleurs, on va aussi voir dans une autre vidéo que dissidence et droite, faut vraiment divorcer de ce truc, hein, c'est important. La dissidence, j'ai coutume de dire que c'est de l'alter-gauchisme à tendance antisémite, vous voyez, c'est pas de la droite en réalité, il n'y a rien de droite là-dedans, quoi. Voilà. Et moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais musicien de rue, j'étais bon collègue avec un type qui s'appelait Mehdi. Et c'était un dandy, c'est assez rare en général. Les dandys, c'est plutôt des noirs en général qui se jouent un peu, vous voyez, dandy, c'est plutôt londonien comme phénomène, il n'y a pas beaucoup ça en France. Et lui, c'était un dandy maghrébin, donc qui avait une très belle élocution, qui parlait comme un français, sans accent, vous voyez, sans l'accent du bled et tout ça, qui avait des références littéraires, qui écoutait du métal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait ensemble, parce que je jouais du métal dans la rue. Et il y a toujours quelque chose qui m'avait interpellé, c'est qu'il disait les Français. Vous voyez, il disait les Français, mais il ne s'incluait pas lui-même dedans. Et pourtant, c'était un type très intelligent, très cultivé, avec un haut niveau de civisme. C'était pas lui qui allait concrètement vous emmerder dans la rue. Au contraire, il était prêt à boire une bonne bière avec vous, parler de tout et de rien. C'était vraiment le bon gars. Mais quand même, il disait les Français, ils ne s'incluaient pas dedans. Et ça, c'est vraiment... c'est très révélateur, vous voyez, que même ceux qui sont très éduqués, très intelligents, ne se voient pas comme des Français. Il faut vraiment comprendre ce truc. Et alors imaginez si quelqu'un à haut niveau intellectuel d'origine maghrébine pense comme ça, ce que pensent ceux qui sont du côté négatif de la courbe de Gauss. Vous voyez de quelle courbe je veux parler? C'est ça, mais puissance 10. Ensuite, fait numéro 3, le contrat social républicain, entre guillemets, c'est une lubie idéaliste de gauche à laquelle ne croient que les deux souches. Et moi, j'inclus là-dedans les mecs de droite, hein, parce qu'il y en a beaucoup, Zemmour fait un peu de ça. Et encore une fois, c'est pas une critique par rapport à Zemmour. Moi, c'est quelqu'un que humainement, je trouve très sympathique. Je parle simplement du fait que la majorité des Français croient à ce truc-là. Et en réalité, c'est quelque chose dont se servent les Français pour se rassurer.
pour chercher à se dire non mais ils peuvent pas être aussi différents que ça, ça peut pas être aussi radical, voilà, etc. Vous voyez, pour essayer de gommer un peu pour essayer d'arrondir les angles. Mais c'est absolument pas pris du tout au sérieux par les Afro-Maghrébins. Eux, ils ont une lecture de la société qui est exclusivement ethnique. Voilà, ils perçoivent les rapports humains, les rapports sociaux, les rapports même au travail, même à l'univers, n'importe quoi, de manière exclusivement ethnique. Voilà, tout simplement. C'est un réflexe spontané de communautarisme. Et là, par exemple, je parle même pour ceux qui ne sont pas problématiques. Vous voyez, spontanément, ils sont comme ça. Et pour ceux qui sont problématiques, là, ça va être des attaques contre les Français sur critères racistes uniquement. Des agressions sexuelles uniquement contre des Françaises, contre des Blanches, donc contre des Françaises européennes. Le chantage au racisme avec les associations, etc. Vous avez vu l'affaire Aberkan? C'est intéressant, Aberkan. L'escroc, là, justement, qui c'est le triple docteur, multidocteur, hyper méga docteur de l'intergalactique, je sais pas quoi. En fait, il a complètement truandé son CV. Et les gens qui lui font remarquer, qui par ailleurs sont des militants anti-racistes, se font traiter de racistes par Aberkan. Vous voyez? C'est intéressant, toujours ce chantage-là. Et ben, je trouve que l'affaire Aberkan est assez révélatrice de ce qu'est une majorité de la communauté maghrébine en réalité. Et maintenant, on va parler du problème profond des Français. Vous voyez? Et les émeutes traduisent ce truc-là, justement. Vous voyez? C'est un peuple profondément de gauche. Et Kublai, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, pas forcément pour ce qui peut, on va dire, pour ses choix matrimoniaux, ça c'est encore une affaire personnelle, mais il a entièrement raison quand il dit que les Français c'est un peuple profondément de gauche, presque on pourrait dire génétique, quoi, et qui au fond de lui-même refuse de divorcer d'avec la gauche. Vous voyez? Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire, c'est les enquêtes d'opinion sur l'immigration. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu de ces choses-là et que vous avez regardé déjà un peu sur Internet, même des fois F2 Souche relaye un peu. Moi, j'en ai trouvé deux, une de l'Ipsos et une de l'IFOP. Alors j'ai fait exprès de ne pas prendre des journaux tels que Le Figaro ou Valeurs Actuelles ou quoi que ce soit, parce que là ça serait orienté, de la même manière que j'ai pas pris Libération ou quoi que ce soit non plus. J'ai pris des instituts de sondage officiels, comme ça. Et moi d'ailleurs je vous conseille de faire pareil. Vous voyez, quand vous êtes en débat ou quoi que ce soit, quand vous voulez des données brutes, allez voir ces choses-là, parce qu'en général elles sont quand même assez fiables. Et contrairement à ce que disent les ultra-conspis, non, on ne touche pas tant que ça aux statistiques. On peut tricher sur 2 ou 3%, mais c'est tout. Moi j'aime beaucoup la chaîne de Defecator par exemple, qui fait beaucoup de pédagogie de l'esprit critique par rapport aux médias. Il avait expliqué par certains procédés dont je ne vais pas rentrer en détail parce que là il faut que ça tienne sur 15-16 minutes, maximum 17, comment on ne peut pas en fait tricher complètement sur les sondages. Et justement c'est pour ça que j'ai pris ces sondages là. Et là par exemple si je sors ah oui, je voulais dire aussi, depuis 30 ans minimum, environ 70% des Français en ont plein le dos de l'immigration non blanche. Voilà, on était sur du 75% à peu près en 95. Je mettrai les sources justement en vidéo pour tout ça, pour que vous puissiez regarder. Et on est sur du 70-75% aujourd'hui. Donc en vrai, ça n'a pas changé. C'est marrant, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Mais, et là, c'est là que c'est quand même problématique, il y a un manque de congruence entre un constat qui est juste et un vote qui doit être appliqué, vous voyez, et un vote donc justement qui doit être appliqué par rapport à ça. Et là on a vraiment une incongruence totale, et en preuve de ça je vais mettre les résultats des élections électorales, donc source ministère de l'Intérieur, voilà, comme ça on ne pourra pas me dire t'as pris ça sur je sais pas quoi.com. Donc là si je prends le sondage de l'Ipsos qui date de mars 2022, j'ai pris exprès des sources de 2022 pour mettre ça en relation, en perspective avec les élections, les résultats des élections. Donc je lis le chapeau, c'est les premières lignes. L'immigration est un sujet d'inquiétude pour les Français, tu m'étonnes. Une majorité de Français se disent inquiets au sujet de l'immigration, non seulement pour eux, 57% dont 24% très inquiets, mais surtout pour, on va dire, la globalité du pays. 71% c'est énorme, dont 33% très inquiets. Vous voyez ? Donc là, on est quand même sur des scores soviétiques, j'ai envie de dire. Et si on prend la source de l'IFOP, qui elle date de novembre 2022, donc on est entre les élections et maintenant, finalement, en termes temporels, on est à 6 Français sur 10, 61%,
Donc, si on fait une moyenne entre les scores là et les scores de l'Ipsos, on est entre 65 et 67%, donc 2 tiers de Français qui en ont marre. Et malgré tout, il n'y a pas de traduction réelle de ce truc-là. Et là, moi, j'ai noté 4 choses. Il y a un refus de divorcer d'avec la gauche. Et vous allez voir, la génération de vos parents, c'est exactement la même. Des miens aussi. Ils ont été bercés par la gauche. Les luttes sociales, les acquis sociaux, lutte contre le soi-disant racisme des blancs, droits des femmes, réforme du travail, libération sexuelle. J'ai mis libération entre guillemets parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de bridage sexuel. C'est un mythe. Fin des frontières du patriarcat, etc. Et cette génération n'accepte pas de s'être trompée. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté qui est très révélateur. Il y a un besoin systématique également de beaucoup de personnalités publiques, et là je pense tout de suite au cadre du FN, etc. Des fois Zemmour tombe un peu dans ce travers aussi, là, d'être obligé de se réclamer de la gauche d'hier pour rendre un postulat sur une situation actuelle acceptable pour Monsieur Moyen. Vous voyez, Monsieur Moyen qui est derrière sa télé et quand même qui n'aime pas la droite, parce que la droite c'est des méchants fascistes, etc. Tu vois. Et ce trait il existe aussi chez les Français qui sont réellement de droite, les rares, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a un besoin aussi systématique de pratiquer l'endophage de mouche. J'ai mis endophage pour ne pas mettre un autre mot pour que la vidéo ne se fasse pas striker. Le fait de surintellectualiser des problèmes qui sont en fait soumis à peu de critères, à peu de paramètres réels. Par exemple, la criminalité des Afro-Maghrébins contre les Blancs en fait. Vous savez le fameux « mais c'est plus compliqué que ça ». C'est pas plus compliqué que ça. En gros, vous êtes un soir dans la rue et vous voyez un groupe de 5-6 racailles afro-maghrébines, ils vont dire « oh vas-y voilà, t'as vu le mec là-bas, t'as vu là le Babtou, le Gouer là, putain il est bien sapé, il doit avoir un iPhone et tout, vas-y viens on le bolos ». Voilà, ça va pas chercher plus loin que ça, tu vois. Et aussi, et en gros, ils ont une lecture raciale uniquement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, les Français pensent voilà, que c'est pareil partout, que c'est dû à l'époque, ça on l'entend souvent, alors qu'en fait c'est absolument faux. Varsovie c'est pas ça, Prague c'est pas ça, Vienne ça n'est pas ça, même Munich ça n'est pas ça, même Genève ça n'est pas ça. Voilà. La France c'est une exception en Europe par rapport à ça. Donc, préambule de conclusion, la traduction des sondages, donc en gros l'opinion publique mise en perspective, montre qu'en fait... les Français sont des idéalistes forcenés de gauche qui, au fond d'eux, aimeraient une politique migratoire et sécuritaire de droite, voire d'extrême droite, mais en continuant de mettre un bulletin de gauche. Et ben moi, je vous dis, ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc en fait, de quoi manquent les Français ? De pragmatisme, de fonctionnalité et d'aborder un problème de manière dépassionnée. Vous voyez ? C'est ça le gros problème. Ils veulent un résultat de droite en votant à gauche. Ils refusent d'admettre que les idées de gauche sont des idées mauvaises. Vous voyez, ne sont pas fonctionnelles. Et maintenant, en conclusion, on rappelle que le contrat social qui est si cher aux Français, il est complètement rejeté par les non-blancs d'origine notamment africaine à 2 niveaux. Au niveau passif, donc ils vont avoir le réflexe, les Afro-Maghrébins, de se rassembler, de rester entre eux de manière communautaire, en opposition donc au sale Gouer, n'est-ce pas ? Rejet de l'européanité, donc sous forme culturelle, linguistique, la cuisine, on sait, hein, voilà, le halal, etc. Et ils vont avoir un sentiment spontané d'adhésion dès qu'un crime est commis contre les Français. Vous voyez, par exemple, le Bataclan, ils étaient tous très, très, très contents en fait, que des sales couffards se soient fait calacher. Et à niveau actif, bien sûr. Donc là, toutes les violences, les déprédations, ça va du simple incendie de voiture à l'attaque terroriste armée, voilà, on connaît. Et on rappelle que pour qu'un contrat ait lieu, il faut que les 2 parties le respectent. S'il y a un parti, qui décide de faire sécession du contrat, il ne marche pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, diffuser cette vidéo, il faut vraiment comprendre que la France est une exception intellectuelle, je dirais, philosophique bientôt, dans le reste, on va dire, dans le reste du monde. On a les idéalistes forcenés de gauche que sont les Français, opposés en fait au reste du monde, y compris au reste de l'Europe, qui eux sont beaucoup plus pragmatiques. Polonais sont pragmatiques, les Danois sont pragmatiques, les Allemands sont pragmatiques, les Tchèques sont pragmatiques, et même je dirais les Nordiques, et ça sont pragmatiques également, vous voyez. Ils abordent les choses de manière fonctionnelle et dépassionnée. On a tel problème, quelles sont les solutions proposées ? Eh ben on le fait.
Voilà. Même si traditionnellement dans la famille on a voté Coco ou je sais pas quoi, voilà, il y a tel problème, c'est la droite qui hop, voilà, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les Français veulent un résultat de droite en votant à gauche, ça n'est pas possible. Voilà. Et je compte sur vous pour diffuser cette vidéo. Pensez aux petits concours, à ceux qui m'aideront, avec preuve à l'appui, vous aurez droit à un sujet traité par mes soins. Prenez soin de vous et à la prochaine.